Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Déjà, un grand merci de regarder ma vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, j'espère qu'en regardant cette vidéo, je vais pouvoir t'éclairer sur les sujets des petits pas et leur impact énergétique. Parce que justement, souvent, on sous-estime nos petits pas qui n'ont pas forcément finalement d'impact direct. En fait, on ne voit pas forcément les résultats directs dans la matière. Et c'est pour ça souvent qu'on les sous-estime et qu'on se dit qu'on a l'impression de tourner en rond et de se dire mais en fait j'avance mais j'avance pas quoi, c'est pénible. Mais il faut que tu saches que si déjà tu penses comme ça, sache que tu peux te rassurer parce qu'au niveau énergétique, les petits pas ont un impact puissant. Donc, et comme on dit, c'est un petit pas à la fois qu'on peut arriver jusqu'au sommet et accomplir de grandes choses, même si on ne voit pas forcément du coup le petit acte que tu vas faire, le pas va avoir un impact énergétique puissant. Je vais prendre la métaphore de la balance, tout simplement pour que tu comprennes bien le sens. C'est comme si du coup tu as une balance et du coup tu choisis donc ce que tu veux, par exemple le fait que tu aimerais avoir plus d'argent. Ok, donc là il y a je ne veux pas plus d'argent, là je veux avoir plus d'argent. Ou par exemple le fait d'être en couple, je ne veux pas être en couple, ou j'ai envie d'être en couple, ou j'ai envie de changer de job, je ne veux pas changer de job. Bref, tu mets ce que tu veux dans ta balance. Et là le but c'est que tu vas pouvoir mettre des poids en fait dans la balance pour que ça puisse porter d'un côté ou porter de l'autre. Et en fait, on va dire que cette balance, avec les petits pas que tu vas faire, ça va être ta communication avec l'univers. Donc, quand tu vas faire un petit pas, donc si par exemple tu as envie d'avoir plus d'argent ou si tu as envie d'être en couple, la première chose que tu peux faire, qui franchement tu te dis mais pourquoi je fais ça, c'est pas comme ça que je vais arriver à être en couple, c'est par exemple commencer à dresser les caractéristiques de la personne que tu aimerais pour être en couple. Donc, je ne te parle pas de faire un portrait robot de la personne, ok, mais qu'est-ce que tu aimerais trouver dans ton couple avec la future personne. Ou commencer à mettre tes rêves, à écrire tes rêves, si tu veux plus d'argent, écrire tes rêves avec qu'est-ce que tu ferais avec cet argent. Par exemple, ou un nouveau job, commencer pareil à mettre les différentes caractéristiques dans le nouveau job que tu aimerais trouver, simplement. Et en fait, juste en faisant ça, tu ne vas pas trouver un job juste en faisant ça, mais par contre, tu vas ajouter du poids dans la balance. J'aimerais trouver un job ou j'aimerais une relation de couple, j'aimerais plus d'argent. Donc tu mets un petit poids et du coup déjà la balance, ça va commencer comme ça. Donc déjà on voit que tu commences à te positionner dans le j'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver un copain, une copine, enfin bref. Ok, premier petit poids. Maintenant tu vas faire un deuxième petit pas pour ajouter un deuxième petit poids. Donc en fonction de tes actes, le poids sera plus grand, sera plus gros et pèsera plus lourd ou pas forcément. Hein. Ça on va dire c'est un petit acte qui du coup pèse pas énormément lourd mais assez pour commencer déjà à faire virer la balance. Deuxième petit acte, c'est tu commences à te promener dans la rue et avant tu regardais, vu que c'est pour être en couple, avant tu regardais pas les garçons ou les filles autour de toi dans la rue, maintenant tu commences à les re-regarder pour voir un petit peu physiquement s'il y a quel est ton style, qu'est-ce qui te plairait. Et tu commences à regarder un petit peu partout autour de toi. Pareil au niveau j'ai envie de dire, au niveau de recherche de job, tu commences à regarder autour de toi un lieu qui te plairait quand tu es à tel endroit ou s'il y a des annonces de job autour de toi. Voilà. Au niveau de l'argent, tu peux commencer à regarder tes comptes et à commencer à voir ce qui sort, ce qui rentre, voilà, à plus les gérer, à remettre ton nez au niveau de tes comptes. Voilà. Et là, en faisant ça, encore une fois, c'est un seul petit pas, c'est pas ce qui va te permettre tout de suite là de gagner de l'argent, tout de suite là d'être en couple ou voilà, mais par contre, c'est le petit poids en plus qui va te permettre de encore plus faire pencher ta balance. Et tu continues comme ça, c'est tout des petits pas, des petits pas, des petits pas. Et il y a peut-être un moment, à force de faire ces petits pas, en fait, même si c'est un petit acte et que c'est un petit poids du coup, en fait, ça va être assez pour pouvoir faire pencher la balance. Et en soi, tu vas te dire, mais j'ai fait que ça en fait, et j'ai trouvé un job, mais j'ai fait que ça. Et du coup, je suis tombée sur quelqu'un, enfin. Mais c'est pas juste ce que tu as fait là, juste maintenant, c'est toute la somme de tous les actes et de tous les petits poids que tu as mis au fur et à mesure du temps, qui ont fait pencher la balance et qui ont fait que ça y est, ça s'ouvre pour toi. Sachant qu'au fur et à mesure du temps, tu devrais voir normalement, si tu fais des petits pas, donc tu communiques plus avec l'univers il commence à voir que tu es positionné d'un côté. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire quand
plus tu vas entasser de petits poids, en fait, c'est plus tu vas entasser d'énergie, en fait, sur ta balance. Et avec la loi d'attraction, on attire à nous ce que l'on est. Donc plus tu entasses d'énergie sur ta balance d'un côté, plus en fait tu vibres cette énergie. Et plus tu vibres cette énergie, plus tu permets à l'univers de t'apporter ce qui a une résonance avec toi. Donc si c'est plus d'argent, à force des petits poids que tu fais, l'univers va t'apporter, donc ça va se manifester dans ta réalité, des situations, des opportunités. Par exemple, si c'est le fait d'être en couple, comme par hasard, ça fait quelque temps que tu commences à accumuler les petits poids avec des petits actes, même s'ils sont tout petits, hein, qui ne se voient pas forcément de l'extérieur, tu le fais quand même, tu les ajoutes, et ben d'un coup tu vas rencontrer un inconnu qui va venir te demander l'heure, et comme par hasard, c'est une personne qui correspond exactement au physique et au genre de personne que tu aimerais dans ta vie, que tu aimerais être en couple avec. Ou pareil, au niveau de l'argent, tu vas commencer à trouver des centimes par terre, alors qu'avant tu n'en trouvais jamais, mais l'argent commence à se manifester. Au niveau d'un job, tu vas commencer à tomber sur des opportunités de job ou rencontrer des personnes qui disent « Ah bah oui, moi je connais, j'ai déjà fait ce travail, etc. » Enfin bref, et tu vas commencer à matérialiser du coup à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Ta vibration, tes petits poids vont commencer de se manifester à l'extérieur. Et maintenant, tu as le choix. Encore une fois, tu vas être comme ça. Tu as le choix soit de répondre positivement à la manifestation. Donc, on t'a emmené une personne qui va te parler d'un job, le job que tu aimerais faire. Soit tu as le choix de répondre positivement et de dire ouais, dis-moi plus, etc. Et tu rajoutes un petit poids sur ta balance parce que hop, encore une fois, tu réponds positivement du coup à ce qu'on t'amène et tu te positionnes encore sur ce chemin. Soit tu peux avoir le choix de ne pas répondre positivement à cette manifestation. Alors, sache que si c'est le cas, ça peut être parce que tu n'as pas vu le signe, parce que à partir du moment où tu commences à mettre des petits poids, il faut être ouvert à l'intérieur de toi, rester positionné sur le chemin, mais aussi à l'extérieur et regarder tous les petits trucs qui vont te faire « Ah mais, comme par hasard, je tombe sur cette personne qui me parle de ça. Oh mais, comme par hasard, je trouve des centimes par terre. » Le « comme par hasard », c'est parce que tu le manifestes, parce que tu le vibres en fait. Il n'y a pas vraiment de hasard, c'est toi qui le vibres. Déjà, c'est une première chose à prendre en compte. Ça fait du bien quand on voit ça. Et du coup, tu le vibres et tu le manifestes. Donc, il y a plein de petits signes qui vont venir à toi. Donc, fais en sorte d'être ouvert. Et juste, s'il y a un truc qui, toi, va te tilter, tu vois, c'est comme, il y a quelque chose, il y a une personne qui passe dans la rue et d'un coup, tu as une espèce de tilt à l'intérieur de toi. Tu te dis, ah mais, ça me parle. Ça, je sais pas, et pourtant, physiquement, il n'y a rien de spécial. En tout cas, il n'y a pas d'informations physiques qui vont faire que ça va me parler, mais par contre, j'ai l'impression qu'énergétiquement, il y a un truc qui me parle. Là, ça me tilte. Toi, ça va te tilter, toi, parce que c'est ce que tu as manifesté. Mais une autre personne qui n'a pas manifesté ça, qui n'a pas demandé ça, la personne qui va passer ne va pas le tilter. Et c'est normal, c'est parce que ça te parle à toi. Donc, le moindre « Oh, mais comme par hasard, j'ai demandé ça et ça m'arrive », yes, c'est la loi de la manifestation, la loi de l'attraction. C'est génial, c'est que tu es en train de mettre en place les choses, tu es en train de te positionner. Super. Et oh, je sais pas pourquoi, mais ça me parle. Ben, pareil, c'est super, tu peux continuer comme ça. Donc tu as le choix d'y répondre et de continuer de faire pencher la balance. Ou tu as le choix de ne pas y répondre parce que tu n'as pas vu, c'est ok. D'autres signes vont se manifester, tu vas pouvoir faire pencher la balance. Ou tu as le choix de ne pas y répondre parce qu'en fait tu te rends compte que finalement c'est pas tellement ce que tu veux. En fait tu vas du coup pas enlever le petit poids, mais du coup on va dire le recalibrer parce que du coup en fait ce que je veux c'est plus ça. Donc voilà. Et petit à petit en fait c'est comme ça que tu vas communiquer et que les choses vont pouvoir se mettre en place comme tu le souhaites en fait. Je vais donner un petit exemple. C'est quand moi j'étais célibataire à l'époque, j'avais envie d'être à nouveau en couple. Mais ma dernière relation m'avait fait assez mal. Et voilà, du coup, je ne savais pas si j'étais vraiment prête à être à nouveau en couple, mais j'avais envie de ressentir ce truc, en tout cas d'être en communication avec quelqu'un avec qui on se plaisait, etc. Et à chaque fois que je le demandais, comme par hasard dans les jours qui arrivaient, je rencontrais une personne et on avait un bon feeling. Et je savais que quelques temps après, que la personne s'intéressait à moi. Ou direct, la personne, je savais, direct, elle arrivait, c'était parce qu'elle s'intéressait à moi. Et quand je regardais, je me disais, soit je me disais déjà, cette personne, elle ne me plaît pas forcément, ou que cette personne, elle me plaît. Ça dépendait. Mais dans tous les cas, je me rendais compte qu'en fait, que peu importe, en fait, ça me causait énormément de peur à l'intérieur de moi quand, en fait, ce que je demandais se réalisait, en fait.
Parce que du coup, je demandais d'être en couple, on m'amenait quelqu'un pour être en couple, et en fait là je me suis dit, ah non, en fait c'est beaucoup trop pour moi, en fait je me sens vraiment pas prête, j'ai pas assez guéri de mon ancienne relation pour pouvoir me remettre en couple. Donc du coup je disais tout simplement merci à l'univers parce qu'il m'avait apporté, moi j'avais vibré ça, il m'avait apporté ce que je demandais, mais juste je me rendais compte que c'était trop pour moi. Bah, finalement la balance était comme ça, bah, c'est comme si j'enlevais le petit poids, hop, je le remettais par exemple de l'autre côté, et hop, la balance elle se rééquilibrait et j'étais à nouveau en j'ai envie d'être en couple et en même temps j'ai pas envie d'être en couple parce que je me sens pas prête. Donc je prenais le temps qu'il me fallait pour regarder, pour guérir ma relation. Donc des fois il me fallait un peu de temps parce qu'il y avait des choses qui m'avaient rappelé mon ancienne relation, donc pour les guérir, pour les enlever, etc. Ça pouvait être des mauvaises associations, une mauvaise expérience avec la personne qu'il fallait tout simplement voir d'une autre manière pour que je puisse me refaire confiance, pour que je puisse me réouvrir à l'amour, etc. Voilà, ça c'est un travail sur soi, ça prend le temps que ça prend. Mais voilà, et une fois que je me disais, ok, là je pense que c'est bon, je remets le petit poids, je refais un acte par rapport à ce que je veux, hop, ça reprend, ça se remanifeste, et à moi du coup, est-ce que je réponds positivement à cette manifestation ou pas? Et du coup, voilà, je joue avec ma balance en fait, simplement. Donc voilà, si cette petite métaphore, j'espère qu'elle t'a parlé, en tout cas sur la balance, je trouve que ça peut être assez simple. Et d'ailleurs, si ça te parle et que tu aimerais du coup mettre en pratique un petit peu plus cet exercice, parce que du coup, on est vraiment dans une communication avec soi, dans une communication énergétique entre l'univers et entre soi, le fait du coup d'amener de l'énergie, de changer de fréquence énergétique. Ce que je peux te conseiller, c'est premièrement déjà tu prends une feuille, tu notes ce que tu souhaites. Donc tu peux dessiner ta balance, c'est je ne veux pas être en couple, je veux être en couple. Donc note ce que tu souhaites, sur quel plateau tu veux appuyer. Donc voilà, ou je veux plus d'argent, je veux moins d'argent, ou j'ai envie d'obtenir un chat, je ne veux pas obtenir de chat, enfin voilà, ce que tu veux en fait. Et tu fais ça, tu notes. Et ensuite tu vas faire 2 colonnes. Première colonne, tu vas noter les petits pas, les actes que tu as mis en place concrètement, donc qui sont visibles, que les autres peuvent voir, par exemple aller te promener dans la rue et commencer à regarder les magasins autour de toi, ou faire une dépense, ou parler de la relation que tu aimerais, ça c'est visible, mais aussi les petits actes invisibles où, dans ta tête, tu commences à t'imaginer être en couple. Et ça, on dirait pas, déjà c'est de la visualisation, donc ce sera la thématique, enfin le sujet d'une autre vidéo, mais la visualisation est très puissante et c'est aussi un acte, c'est un petit pas en fait vers ton objectif. Donc c'est je note, je visualise, ça m'arrive souvent de visualiser d'être en couple, ça m'arrive souvent de visualiser d'avoir de l'argent qui rentre. Voilà, je pense de plus en plus à mettre ça en place, etc. Tout ce qui est toutes tes pensées, tous tes comportements, même s'ils sont minimes, tu les notes. C'est des petits poids que tu vas ajouter sur la balance en fait. Et de l'autre côté, tu vas noter tout simplement tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est tout ce que toi tu fais, tout ce que tu mets en place. Donc on va dire, c'est ton intérieur, tu vois, tu communiques de l'intérieur vers l'extérieur. Et à côté, c'est la communication de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tu vas faire attention et tu vas noter tout ce qui s'est manifesté pour toi. J'ai trouvé des centimes par terre comme par hasard. J'ai rencontré telle personne. Il y a telle chose qui m'a fait tilt. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je garde mon attention dessus. Voilà. Une colonne, c'est tes actes, tes petits pas. Et une autre colonne, tu restes ouvert à tout ce qui se passe autour de toi. Parce que ça peut te faire tilt et ça peut te parler. Et ce n'est pas un hasard, au contraire. Voilà. Et petit à petit, tu vas voir que si à un moment tu te démotives un peu, finalement tu peux voir que tu as l'impression que tes petits pas, c'est rien. Mais finalement, avec la somme de tous tes petits pas, tu as énormément avancé. Et si jamais il y a un moment, il y a un acte que tu as mis en place et qui a manifesté quelque chose qui t'a fait peur, c'est ok. C'est ok, on enlève, on répond pas positivement, on s'arrête parce que ça nous fait peur, on prend le temps de regarder ce qui nous fait peur, on prend le temps de regarder si c'est toujours ce qu'on veut, parce qu'on avance, c'est possible que les choses changent aussi, c'est toujours ce qu'on veut. Et si on n'a plus peur, si on change un petit peu les choses, on repositionne, et ben c'est reparti, on refait un petit acte. Et on regarde ce qui se manifeste dans notre réalité. Et on continue comme ça en avançant. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura parlé, aura pu t'éclairer. J'espère que ce petit exercice aussi pourra t'aider. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur le retour d'exercice. Ça m'intéresse
de savoir. Moi, je sais que je l'utilise, mais après, voilà, ça marche pour moi. Je pense que ça marche aussi pour beaucoup d'autres personnes, mais c'est toujours bien d'avoir un retour. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à commenter parce que ça va nous aider pour nous faire connaître. Et puis, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vais tout simplement te souhaiter une très belle journée. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.